Bonjour à toi, jeune ludophile. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai choisi de te parler d'un thème un peu plus particulier. Comme moi, peut-être, tout collectionneur et tout joueur de jeux de société, on a un gros problème, la place. Et oui, collectionner des jeux, avoir des tas de jeux de société, on les veut tous, les nouveaux, les anciens, les acheter, les collectionner, les garder. Mais voilà, à un moment donné, t'as plus de place et il faut faire des choix. Et pour te parler de ce sujet, j'ai choisi de te raconter une histoire. L'histoire d'un homme qui, un beau jour, a décidé qu'il devait faire le tri dans sa ludothèque. Je te souhaite un joyeux retour dans la cour du Zec. Ce matin, je me réveille, je prends une décision qui m'est difficile. J'ai plus de place dans ma ludothèque. Je dois faire un tri. Par où commencer? Lequel de tous ses fidèles compagnons va finir sur le bon coin, racheté par un marmot de 10 ans, qui va avoir la gerbe à la première page de la notice? Je cherche, j'observe, j'arpente les différents étages de ma chère ludothèque. Tout à coup, nos regards se croisent. Je le regarde, il me regarde, avec sa boîte usée et ses illustrations imparfaites. On se défie du regard, sans connaître l'issue réelle de cet échange. Après une intrinsèque réflexion, la décision est prise. Il sera l'élu, celui qui va quitter ma ludothèque. Celui qui va me faire dire, je suis pas un de ces foutus capitalistes qui achètent des jeux à tire-larigot sans jamais les rentabiliser. Il sera mon espoir, il sera ma rédemption. Je l'attrape, le sors de son étagère. Au moment où on se touche, il se passe comme quelque chose, comme une décharge électrique. J'arrive pas à mettre des mots sur cette sensation. Un peu d'amour, de haine, et peut-être même une érection. Et si c'était une erreur? Et si je me séparais d'un élément essentiel? Et s'il était une évidence inavouée? Non, je fais l'impasse, je m'assois à l'ordinateur, je pars sur le bon coin, écris mon article, quand tout à coup, on toque à ma porte, je me lève et me dirige vers l'entrée. Et merde, c'est Brandon, ce foutu pote complètement taré que tu appelles uniquement quand il te manque des joueurs pour faire une partie. Il est là, me regarde, et me dit qu'il veut absolument qu'on fasse une partie de ce jeu. Comme par hasard, il parle de l'élu, celui qui ronge mes pensées depuis cette idée nauséabonde de faire le tri dans ma ludothèque. C'est dimanche, il pleut, je me fais chier, allez, pourquoi pas. On s'assoit, je lui propose un thé, il me dit que la camomille ça lui file la chiasse, je lui sers un verre d'eau. On met le jeu en place, on commence à jouer. Je suis tiraillé. Me voilà plongé dans ce jeu dont je voulais me séparer il y a encore quelques minutes. Je le déteste, il est moche, mais putain, j'arrive pas à expliquer pourquoi, il me fait de l'effet. Au plus la partie passe, au plus je me sens mielleux. J'ai les mains moites, et j'arrive pas à accepter que je suis en train de prendre du plaisir. La partie est finie, mon pote se casse, ou plutôt, je le fous dehors. Je n'ose pas me retourner, sachant pertinemment que l'élu me fixe et attend de croiser mon regard pour me faire culpabiliser. Je sens son poids sur mes épaules, je ferme les yeux, prends mon courage à deux mains, me retourne hystériquement et m'avance vers lui en hurlant, lui reproche tous ses défauts, je lui manque de respect et fais preuve d'une insensible immaturité. Après cet échange tumultueux, je fais le point. En fait, je suis comme Frollo dans le bossu de Notre-Dame. Et l'élu, c'est ma Esmeralda. Je l'aime autant que je le déteste. Il me rend fou à arpenter mon esprit sans que je puisse réellement me saisir de lui. Quand tout à coup, me vint une idée. Et si Brandon, c'était Quasimodo? Il éprouve un véritable amour pour Esmeralda. Il l'aime pour ce qu'elle est, sans jugement. Après toute cette journée à tourner en rond, à ne pas savoir comment agir. Enfin, j'ai trouvé le sens et la résolution à mon problème. Comme quoi, faire le tri dans sa ludothèque, c'est vraiment la merde.